Début du grand soir. Le samedi soir, le pouvoir devait montrer ses griffes. Le pouvoir devait écrire l'histoire. Le monde entier, et particulièrement l'Afrique, était braqué sur le Cameroun. Mais comme d'habitude, le Cameroun n'a pas déçu. Puisque la seule déception qui pouvait arriver, c'est de voir qu'ils peuvent reculer, qu'ils peuvent écouter le cri du peuple, qu'ils peuvent avoir peur de la communauté internationale, qu'ils peuvent être des hommes d'honneur. Mais, à l'instar de Yaoundé qui dégage les odeurs pestilentielles, on ne pouvait attendre rien d'un régime agonisant en état de putréfaction qui, vaille que vaille, doit se maintenir au risque de mourir, faire souffrir et finalement détruire tout un pays. Mieux, Sagat. Tel un vieil arbre, avec des racines qui se sont enfoncées longtemps, mais qui, déjà attaquées par les termites, le régime de Yaoundé fait toujours semblant de tenir debout. Le régime de Yaoundé fait toujours semblant d'être le plus puissant, le plus arrogant, mais souvent le grand méchant. Dans ce champ de ruines, la justice n'existe plus. Les hommes qui doivent écrire l'histoire comme au Sénégal, comme on en a vu ailleurs, et même en Gambie, là où il y avait une grande dictature, au Cameroun, il n'y en a presque plus. Le pouvoir est concentré à étudier, qui dicte, on écrit, on exécute. J'ai dit pendant le direct, j'avais déjà eu à vous avertir que j'avais eu une alerte. Je m'étais levé et étant revenu, j'ai couru le risque de vous donner cette information sur 13 candidats qui devaient concourir ou alors qui devaient accompagner Biya, Ngongo ou Chantal Biya. Bref, c'est selon à cette énième course. Ils ont fait semblant que c'était un fake news. Pourtant, c'est exactement la même liste qui, toute honte bue, ont eu à publier. Et les CAM, puis le Conseil constitutionnel. Disons donc. République du Cameroun, résolution numéro 2025 012/R et les CAM ce en conseil électoral du 26 juillet 2025 arrêtant
et publiant la liste des candidats à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. Le Conseil électoral, réuni en sa 3e session de plein droit, le 26 juillet 2025 à Yaoundé, vu la Constitution, vu la loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral et ses modificatifs subséquents, vu le décret numéro 2022-297 du 12 juillet 2022 portant renouvellement du mandat du président, du vice-président et de certains membres du Conseil électoral d'élection Cameroun et l'ECAM, vu le décret numéro 2022-298 du 12 juillet 2022 portant nomination de certains membres du Conseil électoral d'élection Cameroun, vu le décret numéro 2024-677 du 20 décembre 2024 portant nomination de certains membres du Conseil électoral d'élection Cameroun et l'ECAM, vu le décret numéro 2024-678 du 20 décembre 2024 portant renouvellement du mandat de certains membres du Conseil de l'ECAM, vu le décret 2025-206 du 19 mai 2025 portant nomination d'un membre du Conseil électoral de l'ECAM, vu le décret 2025-305 du 11 juillet 2025 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République, vu la résolution numéro 011 R et l'ECAM-CE du 11 août 2021 portant règlement intérieur d'élection Cameroun et l'ECAM, vu les dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025, vu la décision numéro 008 D et l'ECAM-PCE du 14 juillet 2025 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission générale du Conseil électoral chargée de l'examen et de la validation des dossiers de candidature en vue de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025, vu le rapport des travaux de la Commission et après délibération, adopte à l'unanimité la résolution dont la teneur suit. Article 1er. La présente résolution arrête et publie la liste des candidats à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. Article 2, alinéa 1. 13 dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 remplissant les conditions requises par la loi sont acceptés. Petit 2. Les candidats acceptés sont présentés par ordre alphabétique ainsi qu'il suit. 1. Ateki Seta Caxton, parti politique, parti de l'Alliance libérale PAL. 2. Bello Bouba Maïgari, parti politique, Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. 3. Biapol, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. 4. Bouga Akbe Jacques, Mouvement citoyen national camerounais, MCNC. 5. Zipan Hilaire Marquer, Mouvement progressiste MP. 6. Issa Tirouma, Front pour le salut national du Cameroun, FSNC. 7. Iodi Hiram Samuel, Front des démocrates camerounais, FDC. 8. Kwemo Pierre, Union des mouvements socialistes, UMS. 9. Libili Nge Cabral, Parti camerounais pour la réconciliation nationale. 10. Matomba Serge Espoir, Peuple uni pour la rénovation sociale pure. 11.
Mouna Akere Taben, Univers. 12, aussi Joshua Nambangi, Social Democratic Front, SDF. 13, Tomaino Hermine, Patricia, épouse Ndamjoya, Union démocratique du Cameroun, UDC. Article 3. La présente résolution sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Yaoundé, 26 juillet 2025, pour le conseil électoral, le président Dr Eno Abrams Edbe. Ceci étant, cette liste qui était déjà connue et que nous avons présentée peut donc avoir des points d'interrogation. L'absence de celui qui était deuxième à la dernière élection présidentielle en 2018, Maurice Kamto. Il est candidat. Oui, il est bien candidat. C'est comme vous allez suivre peut-être que le vice-champion du monde n'est même pas en présélection de la future Coupe du Monde. Ah, le Cameroun est magnifique. On vous dira que ce sont des lois. Et d'ailleurs, tout est étalé là. C'est pour ça que je vous ai lu tous ces décrets-là. Sauf que, est-ce que cette loi a été respectée? Non. Le régime Biya, alors que les députés doivent être élus, lorsqu'on parle des partis ayant des élus, depuis le mois de février, les députés sont plutôt nommés. Oui, tous ces partis qui sont représentés par des élus, ces gens ne sont pas élus. Ils sont nommés selon la constitution inventée, le code électoral et toutes les lois inventées par Biya. Donc, au Cameroun, les élus sont nommés. Certains partis ont même bénéficié des élus nommés par le chef de l'État. Le chef de l'État peut vous nommer sénateur. Il peut vous nommer à n'importe quel poste. Et vous devenez élu de la nation. C'est bien. L'élection qui devait donc être organisée, puisqu'on dit que le MRC a boycotté l'élection, Paul Biya peut donc décider que le Cameroun n'organisera plus jamais d'élection. Ah oui, il a ce pouvoir. L'essentiel, c'est de proroger les mandats des élus. Les élus sont donc nommés. Ah, pourquoi bon aller aux élections? Si vous pouvez avoir des maires nommés, vous avez des députés nommés, le président de l'Assemblée nationale nommé, le président du Sénat nommé, les conseillers municipaux nommés. Mais on vous dit que vous n'avez pas d'élus. À un autre, on dit, vous n'avez pas des élus. Mais aux autres, ils ont des élus qui sont en fait nommés. Parce que quand un mandat est périmé, il est périmé. Ces gens ont été élus par le peuple camerounais et non par Biya. Les partis politiques aujourd'hui qu'on dit qu'ils ont des élus. Et là,
Deux, on est passé par le mandat impératif. On a dit à Maurice Kamto que ça ne servait à rien qu'il puisse aller là-bas. Grégoire Ona, le moment, les ministres de la République qui avaient déjà donné le verdict avant même que les camps ne commencent au travail. C'est les mêmes qui nous disaient qu'il faudrait que Maurice Kamto aille choisir un parti politique qui a des élus. Et dans ce parti politique-là, sur la liste que eux-mêmes publiaient, il y avait le Manedem. Et pas plus tard qu'en janvier, eux-mêmes convoquaient donc le président du Manedem dans des réunions de concertation de l'ECA. Et ce président du Manedem, selon le RDPC, selon le ministre RDPC à Tangandji, c'était Anissé et Kane. Et subitement, la même administration, le même RDPC, le même ministre, nous disait maintenant que ce n'était pas Anissé et Kane. Mais en ce temps, tels des bandits dans la nuit, tels des sorciers qui voyagent sur des balais. À Tangandji, n'avait pas dormi toute une nuit avec des gens, des bandits. Comme je vous avais déjà dit, j'ai dit que ces trois individus qui gèrent le site, c'est-à-dire que des gars qui ne sont même pas des fonctionnaires, c'est-à-dire que le site du Cameroun n'est même pas hébergé, ni protégé, ni rien. Tangandji a sorti ce communiqué. Et nous avons sorti ce communiqué. Que c'est des bandits qui ont agi. Relisons un peu ce communiqué d'ailleurs. Le ministre de l'administration territoriale porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que le gouvernement de la République ne tolérera sous aucun prétexte la moindre atteinte à l'intégrité, à la transparence et à la sérénité du processus électoral en cours. Il est formellement établi que toute personne, qu'elle réside sur le territoire national ou à l'étranger, qui tenterait de troubler, d'entraver ou de manipuler d'une quelconque manière le déroulement régulier du processus électoral depuis la publication des listes définitives de candidats jusqu'à la proclamation solennelle des résultats, s'expose à des poursuites judiciaires sévères, conformément aux lois en vigueur. Aucune excuse, aucune appartenance politique, aucun statut ne saurait justifier une telle forfaiture. De même, toute menace, toute injure, toute campagne de dénigrement à l'encontre des institutions de la République, de ceux qui les incarnent ou encore à l'égard des membres de leur famille, relayée notamment via les réseaux sociaux, sera rigoureusement traquée et les auteurs de ces dérives seront interpellés, identifiés et traduits devant les juridictions compétentes. L'impunité ne sera ni tolérée ni acceptée. Par ailleurs, des investigations sont actuellement en cours pour localiser, identifier et déférer devant la justice les individus coupables d'avoir piraté les systèmes informatiques du ministère de l'administration territoriale dans le but malveillant d'y insérer un nom qui n'a ni fondement légal ni place légitime dans le dispositif électoral national. Cet acte de sabotage informatique assimilable à une tentative de déstabilisation des institutions républicaines fera l'objet de sanctions exemplaires. Mesdames et messieurs, relisons ce passage. Des investigations sont actuellement en cours pour localiser, identifier et déférer devant la justice les individus coupables d'avoir piraté les systèmes informatiques du ministère de l'administration territoriale dans le but malveillant d'y insérer un nom
qui n'a ni fondement légal, ni place légitime dans le dispositif électoral national. Ce n'est pas ça qu'on appelle la fémania. En décembre 2024, je vous avais déjà donné les noms des individus qui géraient le site d'Atanganji et qui détenaient ces mutes. 3 jeunes qui avaient obtenu une bourse au Japon et qui l'a recruté de façon clandestine pour travailler avec lui. En janvier 2025, ils avaient déjà piraté le site. Je vous ai rappelé cela. En janvier, j'ai fait 3 directs sur ça. Que lors des élections, Atanganji viendra vous dire ceci. Que le site que vous voyez là, on a commencé à lui demander de l'argent. Je crois que le dernier prix est monté après 150 millions d'euros à 300 millions. Voilà un ministre de l'administration territoriale qui, en pleine élection, il ne pouvait pas revoir des techniciens spécialistes pour protéger un site. Il vous dit qu'il est en train de les traquer maintenant. Alors que le site a été piraté en décembre. Il a été piraté après que j'ai annoncé, parce que je lui ai dit, ce sera piraté. Il a avoué cela en janvier, que le site est piraté. Parce que les gars lui disaient, nous devons te tenir, parce que tu ne nous payes pas le juste prix. Mais ici, Atanganji nous dit que ce sont donc ces bandits qu'il avait recrutés, qu'il avait d'ailleurs logé vers à Bastos. Il y a une école là-bas. Lorsque j'avais donné le lieu exact au début, et même décrit l'un des véhicules du chef bandit que Atanganji fréquentait aisément, il l'a délogé. Il dit donc que ce sont eux qui ont installé. Il est au Conseil national de la sécurité. Vous vous rendez compte, Atanganji, c'est lui qui est le patron du Conseil national de la sécurité du Cameroun. Et c'est le site du patron du Conseil national de la sécurité et de l'administration territoriale, c'est-à-dire toutes les informations sensibles de la République du Cameroun. C'est ce site-là qui est piraté. Et depuis 8 mois, on n'a arrêté personne. Ce communiqué, il a publié après mon direct, non? Quand j'ai dit que voici la vérité. Ce communiqué s'appelle mon direct. Encore, comme j'ai rappelé cela. Ce qui est extraordinaire, c'est que les bandits ont donc introduit des noms qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est ces noms qui ont été introduits, qui ont été utilisés finalement pour disqualifier Maurice Kamto. Parmi les raisons qu'il va évoquer, et je vais démontrer ça tout de suite, avec des fake documents qui sont produits depuis fort longtemps. Quand donc un site du ministère de l'administration territoriale est déjà entre les mains de bandits, vous pouvez encore croire en quoi? Puisque même le site, lorsqu'on voit même Elecam,
Y a-t-il une quelconque justice? Y a-t-il une quelconque transparence? Non. Vous avez vu l'intervention de Kawala. Qui justement aussi dans le site de l'ECAM, avec son organisation, avait trouvé déjà que l'ECAM, qui refuse de publier les listes électorales, utilisait les noms et les photos des enfants mineurs. C'est toujours les mêmes bandits qui sont repartis à l'ECAM introduire ces noms. Hein. Ces noms ont été présentés. Regardez donc l'élection au Cameroun. Les gens qui disent que ils ne vont pas tolérer, ils vont traquer les gens qui font le faux et tout et tout. Ça, c'est le site de l'ECAM. Et on vous montre ces bébés. Vous voyez que ce bébé, qui s'appelle Lady Amadjoda, figure dans les listes électorales dans le département de Mayo-Bangou, dans la commune de Mayo-Darlé. Retenez Mayo-Darlé parce que je vais y revenir. Voilà l'enfant qui va encore à l'école primaire, qui ne peut même pas avoir 12 ans, mais qui est dans les trucs de l'État. Bon. Dans le fichier électoral. On nous a montré cet autre gamin qui est dans la rue, qui ne va pas à l'école, qui n'a pas de carte nationale d'identité, qui n'avait même pas d'acte de naissance. On a réussi à lui fabriquer une carte électorale. Le voici, Amadou. Regardez l'enfant de la Russie. On est parti ramasser un autre bébé qui vend souvent les bonbons. Qui dort chez son oncle. Et qui est encore au cours moyen 1. Mouamadou Mbiwa. Regardez l'enfant-ci. Il est inscrit pour voter sur les listes électorales. Voilà la transparence. Continuons. Cet enfant-ci, son père est sourd-muet. Dit-on, il est malade. Mais il ne parle plus. Il s'appelle Kouroum Habib Patrick. Il est en classe de 6e dans la région de la Damawa, toujours l'extrême nord. Regardez le bébé là. Ok. Vous avez un autre orphelin, enfant de la rue. Il ne comprend même pas un mot en français. Thio Olivier.
toujours dans la Damawa, dans le maillot ballon, maillot d'arrêt. Regardez donc ce gamin. Bon. Lorsque vous avez déjà donc un fichier électoral avec ces gens-là, qui vous enregistre ces gens-ci, ces enfants-ci, ces bébés-ci, vous pouvez croire en eux, à ces bandits? Comment vous allez croire en eux lorsqu'ils sont déjà si malhonnêtes qu'on mette des mineurs? Et le problème, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce problème a été révélé en 2014. C'est là qu'on a découvert qu'il y avait des mineurs. On a donc dit à Elekam, mais ce n'est pas possible. Vous avez déjà des mineurs, il faut les enlever. Au lieu de les enlever, on en a ajouté. Sur la liste, sur les dossiers qui ont donc été transmis, et ceux qui vont voter, puisqu'on nous dit qu'il faut respecter la loi, c'est Atangandi qui nous dit, hein. Oui, le ministre de l'administration rappelle avec fermeté que la République du Cameroun est un état de droit. Si vous êtes un état de droit et vous êtes penché, vous n'êtes pas droit. C'est un état de des hommes sans foi ni loi, doté d'institutions solides, d'un système judiciaire indépendant et des services spécialisés pleinement mobilisés pour faire respecter l'ordre républicain. On vous dit indépendant. On vous a dit indépendant, non? Le directeur de l'ECAM est-il indépendant? Le directeur, enfin, le patron du conseil électoral est-il indépendant? C'est un ancien gouverneur et du RDPC qui est bel et bien là. Et qui fait donc ce que Atangandi lui demande de faire. La honte pour nous, c'est qu'on peut faire au moins voter des anonymes, des gens qui sont morts au village, des gens qu'on ne connaît pas. Mais ici, voici les gens qui sont sur la liste électorale. Dans un état de droit. Vous connaissez le ministre qui avait la calvitie qui brillait là, qui ressemblait à un comédien. Il va voter. Professeur Bipum Woum, que tout le monde a vu mort en 2023. Il est sur les listes. Tout le monde a vu son cercueil quitter d'Istanbul pour le Cameroun. Pour l'instant, le gouvernement du Cameroun, l'État du Cameroun, Atangandi n'est pas au courant que ce monsieur est mort. Et les conseils électoraux, ils ne sont pas au courant. Vous connaissez un type qui bavarde beaucoup là, mon frère.
au Nangini. Il cherche maintenant à soulever la robe, la jupe de sa sœur. Parce qu'il dit qu'il est héritier. Il doit manger ce que son père a laissé aux autres. Parce qu'il est l'aîné. Tout le monde a vu le professeur Joseph Owona mourir. On a fait des débats à la télé. Maurice Kamto lui a même rendu un hommage. L'État du Cameroun l'a décoré. L'État du Cameroun a organisé son deuil. Mais le professeur Owona, qui est mort, je crois, en janvier 2024, 1 an et 7 mois après, 6 mois après, il va voter. Il est inscrit sur les listes électorales. Vous avez vu vous-même une star du Cameroun qui a perdu son père, qui est resté à la morgue pendant près d'1 an, Samuel Eto'o. Parce que le gouvernement disait, wow, on va faire la route pour arriver au village. Eto'o lui-même devait construire le château, et tout et tout. On a attendu. Vondayole est parti, il représente avec Oswald Baboké, donc le directeur du cabinet civil, plus l'adjoint. Ils étaient au deuil. Ça passait à la télé. C'est-à-dire que le père de Samuel Eto'o a reçu une médaille à titre posthume. Ça passait à la CRTV. En direct. Devant nous tous. Au moins 13 membres du gouvernement étaient au deuil. Mais au village, dans son département, plus Yaoundé, plus Douala, le papa là est inscrit sur les listes électorales. Donc, le gouvernement n'est pas au courant que ce monsieur est mort, que le père de Samuel Eto'o est mort. Ils disent que le père de Samuel Eto'o est parti en voyage. Il reviendra bientôt. Ou il va résister. Ce que Jésus-Christ lui-même avait réussi une seule fois. Mais depuis qu'on a dit qu'il revenait là, on attend, on ne sait pas. On ne sait pas si on lui a donné un passeport ou qui ira le chercher pour venir voter là, en octobre. On a quelqu'un qui passait à la radio, à la télé. On le voyait. Depuis 4 ans, vous ne l'avez plus jamais vu. Bernard Njonga. Ingénieur agronome. Comment se peut-il que quelqu'un qui est mort il y a 4 ans figure encore sur les listes électorales? Mais comment vous pouvez voir que... Mais ça, c'est des voyous. Ils sont tellement bêtes à Tanganji qu'ils prennent le nom d'un homme, puis ils mettent la photo d'une fille. Ils prennent le nom d'une fille, ils mettent la photo d'un homme. Amadou Fadimatou. Vous-même, vous entendez ce nom-là? Ils ont dit que, au départ, ils mettent eux-mêmes sexe masculin. Et on voit une fille qui est sur la photo. Ils mettent que c'était une fille. Puis, se transforme en garçon. Amadou Fadimatou. Ils
Adama Amadou. Quand même vous entendez ça, vous savez que c'est un homme. Et ils mettent bien sexe masculin. Et ils vous sortent la photo d'une fille. Mesdames et messieurs, quand vous avez aussi un faux grossier, qu'est-ce que vous pouvez espérer? Certains candidats ont été donc éliminés. Mais là encore, je vais revenir. Vous allez voir que c'est plus grave que ça. Est-ce que vous savez que les gars là ont retiré les pièces des dossiers et que les dossiers ont disparu entre l'État et le Conseil constitutionnel? Je vais vous démontrer ça au cours de cette émission. Un peu plus tard. Mais ce qui est extraordinaire un peu, c'est parfois les motifs qui ont été utilisés contre certains. En effet, on vous dira que subitement, le Manidem est dans des problèmes internes. Donc, on ne peut pas. Le Manidem a 2 candidats, ils sont dans des problèmes internes et tout et tout. Et pourtant, d'autres partis sont aussi dans les mêmes problèmes internes, tels que le PCRN. Avec quoi a-t-on qualifié Cabral Libye? Alors que Atangandji lui-même disait que c'est Robert Kona qui est président, qui est reconnu par l'État comme le président du FS, du PCRN. Comment ça s'est passé? Subitement en une nuit. Il nous dit que non. Que non, moi je reconnais, il y a les documents. Je reconnais Kona. Je ne reconnais pas Cabral Libye. Comment Cabral Libye a fait pour passer? Comment a-t-il fait pour que des noms se retrouvent sur son site? Et jusqu'aujourd'hui, ces noms-là, ces personnalités qui ont été désignées, disent que nous, on n'est pas là-haut. Mais Atangandji n'a toujours pas changé. C'est pour vous dire, nous sommes entre les mains des sorciers qui veulent tout incendier, qui n'ont jamais aimé la paix, qui, à l'instar du feu qu'ils sont partis allumer dans le Nozo, veulent embraser tout le Cameroun.